il y a tellement de variétés aussi, tellement de formes. Pour moi, ton sculpteur, c'est un sujet éternel, il n'y a jamais un fin, c'est génial. Les gens ils me demandent mais comment vous savez que la tête va être là, les pattes vont être là et dans ce cas-là où va être l'œuf? Comment tu savais là il va être l'œuf? Je commence la sculpture et là il n'y a pas des milliers d'emplacements parce que l'œuf il ne va pas être sur la tête de poule ou sur son dos, il est par terre et le par terre est déjà occupé par les pattes. Et après, j'essaie de trouver une composition intéressante pour placer l'œuf. Et je garde cette place, je ne le travaille pas. Je laisse ça très brut. L'œuf, je crois que je l'ai terminé à la fin, au dernier. Bien, mes chers collègues, mesdames, messieurs, mes chers amis, je dirais qu'aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est un grand jour pour une raison, c'est que c'est une naissance, et une naissance, c'est toujours un grand jour. Alors, nous connaissions avant l'an 2000, au siècle dernier, au siècle AUX, la poule de Maran qui est née à quelques pas d'ici, puisqu'elle est née, je crois, savoir, dans le port, lorsque les marins venaient avec leurs coqs de combat. Et, alors ça l'histoire ne l'a pas dit, si c'est le coq qui a été agressif, ou si la poule qui a été séduite par les belles plumes du coq de combat, ou s'il y a eu connivence, ça nous ne savons pas, mais enfin il y a eu croisement. Il y a eu croisement et puis est née cette belle poule qui nous a donné surtout des beaux œufs d'Estrabon, et cette race qui est donc connue dans le monde entier. Voilà, jusqu'au siècle dernier, c'était
Pour moi, la peinture, c'est très important. Ça rajoute énormément et c'est... je peux rarement imaginer une sculpture monochrome. Ça n'existe quasiment pas dans mon œuvre. C'est peut-être parce qu'avant, je sculptais, je faisais que la peinture et le dessin. Et après, je faisais la sculpture et j'ai commencé à rajouter la peinture parce qu'à l'époque, ça n'existait pas les sculptures en bois nature. Le bois servait comme matériel et on a toujours fait avec la peinture, avec l'or, etc. Moi, j'utilise la caséine, ça c'est un produit naturel qui se trouve dans le fromage, dans les yaourts. Et je les mélange avec des pigments, ça c'est des pigments naturels, la terre de Sienne, la terre de Néaples, etc. Et ça se mélange, c'est une technique assez simple, ça se dilue dans l'eau et ça rentre bien dans le bois, ça ne fait pas de couche, ça fait comme un aquarelle sur du bois. Quand je peins, j'essaie surtout pas d'imiter plume par plume avec un pinceau. C'est comme une peinture impressionniste. Je place des couleurs où je crois que ça peut aider à comprendre mieux la sculpture que je fais et pour soutenir l'ensemble et ça donne une touche finale.